sortir du ticket, sinon on ne pourra pas sortir du parking. J'ai vu comment boîte de nuit, tout. En vrai, même moi, pendant un mois faire ça, je pense pas que je le ferais. Comment gagner de l'argent? Ça, c'est un truc, c'est une compétence que tout le monde devrait avoir. Oh là là, ça fait plaisir, my friend. Le ciel, il est bleu, 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 bleu. Codage ticket. Codage ticket. Prenez votre ticket. J'ai mon ticket. Bienvenue. Merci, madame. T'es pas entrepreneur, tu fais pas 10 000 euros par mois. Est-ce que tout est une question de mental? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre dans cet épisode, my friend. Donc, hello, my friend, et bienvenue sur Kevlar Diet. Je m'appelle Walid, fondateur de Kevlar Diet, my friend. Et si tu regardes cette vidéo, je voulais partager avec toi une question qui revient souvent et c'est le moment. C'est le moment pour se poser cette question-là. Est-ce qu'au final, tout est une question de mindset, de motivation, d'état d'esprit? Parce que souvent, on parle de ça, on dit tout est dans la tête. Et ça, c'est une excellente question à se poser, surtout en ce moment-là, parce qu'au moment où je tourne cette vidéo-là, on est en plein milieu du mois de Ramadan. Donc, je ne sais pas si tu jeûnes ou si tu ne jeûnes pas, mais même si tu ne jeûnes pas, c'est intéressant de te positionner, de te questionner là-dessus, parce que moi, j'ai cru qu'il y avait personne dans la voiture, parce que la personne, elle était tellement grande que sa tête, elle était genre là et on ne voyait pas. Et donc, c'est intéressant de se poser la question parce que je ne connais personne, et peut-être que toi, tu connais des gens qui pratiquent le jeûne du mois de Ramadan, mais perso, on jeûne, enfin moi aussi je fais le jeûne Ramadan, on jeûne pendant 14 à 15 heures. Pendant 14 à 15 heures pendant la journée, on ne boit pas et on ne mange pas. Peu importe s'il fait chaud, peu importe s'il fait froid, peu importe si on a faim. Et je ne connais personne, et je pense que toi non plus tu connais personne, qui a dit « Ah, tu sais quoi, c'est trop dur, donne, je mange ». Je connais personne. Franchement, j'ai jamais vu ça de ma vie. Je le faisais quand j'avais 10 ans et encore. Mais je connais personne qui fait ça. Et du coup, je trouve que c'est super intéressant parce que durant ce mois-là, la question, la question de est-ce que je peux manger durant la journée ou est-ce que je peux boire ne se pose même pas. Et du coup, les personnes arrivent à faire abstraction de manger et de boire durant toute la journée. Et peu importe si les personnes elles ont des TCA, troubles du comportement alimentaire, si elles ont l'habitude de grignoter, si elles ont... Peu importe. Et bon, je dis peu importe, c'est pas à 100%, mais l'ultra majorité, c'est-à-dire qu'il y a des milliards de personnes, il y a des milliards de musulmans en France, dans le monde. Il y a des milliards de personnes qui arrivent à se contrôler, à faire cet effort-là qui est difficile. C'est pour ça que je disais, même si tu n'es pas musulman, tu peux comprendre que ça demande un effort de ouf. Pendant 15 heures, tu ne bois pas et tu ne manges pas. Il y a des milliards de personnes qui arrivent à faire ça, malgré le fait qu'elles puissent avoir des TCA, elles puissent avoir des envies de tout le temps manger, etc., de grignoter, des tentations, des fatigues, des obligations vis-à-vis de la vie, vis-à-vis de sa journée, de la vie de famille, du travail, etc. Elles arrivent à se contrôler. Et en fait, c'est super intéressant parce que, tout simplement, durant le mois de Ramadan, la question ne se pose même pas. La question ne se pose pas de savoir est-ce que je peux ou est-ce que... Oui, monsieur, le bonhomme est rouge pour vous. Il ne faut pas traverser. Est-ce que je peux ou est-ce que je ne peux pas? La question ne se pose même pas. Et donc, on peut se dire que, en fait, tout est une question de mental. Pourquoi, en dehors du mois de Ramadan, c'est pour ça que je t'ai dit, même si tu n'es pas musulman, c'est intéressant de se poser cette question-là. Pourquoi est-ce qu'en dehors du mois de Ramadan, c'est quasi impossible de faire ça? En vrai, même moi, pendant un mois faire ça, je ne pense pas que je le ferais. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on y arrive? On ne va pas parler de dire oui, c'est la foi, etc. Il y en a qui vont dire c'est la foi, il y en a qui vont dire c'est la bénédiction. Mais il y a énormément de mental. Parce que la question qu'on se pose, c'est pas comment je vais tenir? Est-ce que je vais pouvoir tenir? Cette question-là, elle ne se pose même pas. Et si tu n'es pas musulman, tu peux demander à quelqu'un qui jeûne le mois de Ramadan, et dis-lui, est-ce que durant le mois de Ramadan, tu vas te poser la question de est-ce que je vais pouvoir tenir? La personne, elle va dire non. Ouh, je passe à l'orange. La personne, elle va pas te dire ouais, je me pose la question de est-ce que je vais pouvoir tenir? Elle va plutôt se poser la question de comment est-ce que je vais pouvoir tenir? Et je trouve ça super intéressant, cette nuance-là,
qui a introduit en fait tout le truc, parce que c'est quelque chose de ultra logique et de pragmatique, c'est que je pense qu'une grosse majorité de tout ce que l'on fait dans la vie, tout ce que l'on réussit, tout ce que l'on échoue, les choses avec lesquelles on a du mal les choses qu'on a du mal à effectuer, je pense que c'est en grande partie influencé par notre état d'esprit. Ouais, je t'ai pas dit, j'ai mes lunettes de soleil. En fait, c'est des lunettes de soleil, mais c'est des lunettes aussi à ma vue. Donc, c'est très facile pour moi de mieux voir parce que sinon, je vois pas bien. Donc, en voiture, j'ai oublié de te dire ça parce que je vois qu'il y a des zones d'ombre et je déteste les gens, tu sais, quand ils sont à l'ombre, ils sont à l'intérieur, ils ont des lunettes. Je dis, mais pourquoi il fait ça? Sauf que moi, ça m'aide à conduire. Manger de la carotte, il y a du rétinol A, c'est très bon pour les yeux, my friend. Bref. Et donc, la question à se poser, c'est comment est-ce que le cerveau influence ça? Eh bien, il influence d'une manière directe, majeure. Et le fait de te dire, quand tu veux faire quelque chose, de se poser la question de pas est-ce que je vais pouvoir le faire, mais plutôt comment vais-je pouvoir le faire, ça change tout. Ça fait vraiment toute la différence. Parce que là, tu ne te mets pas dans une option de est-ce que je vais pouvoir. Parce que là, quand tu dis est-ce que je vais pouvoir, ça veut dire que ton objectif, dans le meilleur des cas, c'est de réussir. Alors que quand tu dis comment est-ce que je vais réussir, dans ta tête, tu as déjà réussi. Et ça, c'est extrêmement puissant. Alors après, on ne va pas tomber non plus dans... Désolé pour les personnes qui ont rejoint ce courant-là, mais j'appelle ça un peu une secte. La secte de la... Comment on appelle ça déjà? Ah, j'ai oublié. Quand tu crois quelque chose, ça va se passer. La loi d'attraction. Comment aurais-je pu oublier ce nom-là? C'est pas parce que tu as pensé à quelque chose que ça va se passer. Je pense tellement fortement que ça va arriver. Non, my friend, si tu sers du taf et que tu restes dans ton canapé, le taf il va pas venir. Par contre, c'est vrai que plus tu vas penser à une chose, et bah plus tu vas te mettre dans les meilleures dispositions pour réussir. Mais après, il y a plein de choses. Il faut faire les causes, il faut œuvrer, etc. etc. Donc, il ne faut pas simplement dire la loi de l'attraction, je pense fortement à l'amour va venir, la richesse. Non, my friend, ça aurait été trop beau sinon. Donc, le fait de penser, en fait, quand tu vas te dire comment est-ce que je peux le faire, dans ta tête, tu as déjà réussi. Et là, il te reste juste à trouver les moyens pour réussir. Et ça fait toute la différence. Je te donne mon cas vraiment qui est personnel. Dans toutes les choses que j'ai entrepris pour Kevlar Diet, à aucun moment, je me suis dit, je ne vais pas y arriver. Allez-y, monsieur, personne ne vous laisse passer au passage piéton, ils sont pas sympas. Vous voulez passer? Ah, il m'a mis un de ces vents. Ah là là. Attention, vous aussi, monsieur. Et je ne me suis jamais posé cette question-là. Je me suis toujours dit, comment est-ce que je vais réussir à le faire? Alors après, il ne faut pas non plus tomber dans le cliché du mec successful, j'ai réussi tout ce que je voulais entreprendre, pas du tout. Hein. Dans ce que j'ai fait Kevlar Diet, ça fait quasiment 10 ans. Et ce que j'ai commencé, jamais de ma vie, je ne m'imaginais faire ce que je fais aujourd'hui. C'est juste que j'avançais étape par étape, petit à petit. Et en fait, à chaque petite étape, je voulais la faire parfaitement et réussir. Et c'est ce que j'ai réussi. Après, bien évidemment, des fois, tu as des échecs. Donc, tu te dis, mince, comment je fais? Pourquoi? Et après, il faut essayer de tirer des enseignements de ces échecs-là. De se dire, pourquoi ça n'a pas réussi? Ah, ça n'a pas réussi. Ah, lui, il n'a pas voulu te laisser passer, monsieur. C'est pas cool. Pourquoi est-ce que ça n'a pas réussi? Ok, ça n'a pas réussi parce qu'il y a eu ça, ça, ça. Ok, maintenant, je vais corriger ça, ça, ça. Et on va avancer. Ah, c'est encore un nouvel échec. Pourquoi? Ça a bloqué ici. Allez, on va changer ça, ça, ça. Et ça te permet de vraiment avancer, mais de ouf. Ça te permet vraiment d'avancer de ouf. Et c'est vraiment une question d'état d'esprit. Donc c'est vrai. Mais bon, ça ne sert à rien de dire je suis un winner, je suis un gagnant. Je vais prendre des douches d'eau glacée le matin. Je me réveille à 5 heures. Mais my friend, si tu ne te bouges pas, il ne va jamais rien se passer, tu vois. Donc il ne faut pas tomber non plus dans cet excès-là. Il faut que je sorte ma carte bleue. Non, c'est pas tout de suite la carte bleue. La carte bleue, c'est quand tu pars, quand tu quittes. Donc il ne faut pas tomber non plus dans cet excès-là. Bonjour. Lecture plat en cours. Ah, merci. Appuyez sur le bouton Insérer une carte. Insérer une carte. Non, ticket. Codage ticket. Codage ticket. Prenez votre ticket. J'ai mon ticket. Bienvenue. Merci madame. Et donc il ne suffit pas de faire ça. Mais par contre, si tu le fais et que tu œuvres en même temps, tu vas réussir de ouf. Il y a un dicton, c'est un dicton africain,
qui dit, il me semble que c'est africain, parce que les Africains, ils ont des bons dictons. Bon, des fois, il dit, si tu avales une noix de coco, il faut faire confiance à ton anus. Ça, c'est n'importe quoi. Désolé, my friend, s'il y a des Africains. Moi aussi, ma belle famille aussi, il y a des Africains. Donc, il n'y a pas de problème, my friend. Nous sommes ensemble. Et il y a un proverbe africain que j'aime beaucoup. C'est lorsque le lion voit l'éléphant. Bon, c'est très imagé. Hein. Lorsque le lion voit l'éléphant. Non, c'est pas lorsque le lion voit l'éléphant, pardon. Lorsque le lion voit la gazelle, il pense à comment la chasser. C'est le prédateur. Et lorsque la gazelle, elle voit le lion, oh, il y a de la place là. Et lorsque la gazelle voit le lion, elle pense à comment lui échapper. C'est toute une question de raisonnement. Et ça, après, tu le cultives. T'es pas, comment dire, tu te transformes pas comme ça du jour au lendemain en changeant complètement ta manière de voir les choses. Non, ça met du temps en vrai. Ça met du temps, c'est des exercices. Donc il faut pas non plus. Ok, my friend. Faut pas non plus. Ah, je fais toujours cette erreur là. Désolé, my friend, pour tes oreilles. Faut pas non plus culpabiliser ou dire voilà, si tu fais pas ci, si tu fais pas ça, c'est pas bon et tout et tout. Non, 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 pas du tout. Ce qu'il faut faire plutôt, c'est de se poser les questions de comment est-ce que je peux réussir à le faire. Comment est-ce que je peux réussir à me développer? Comment est-ce que je peux réussir à cultiver une bonne mentalité? Une bonne mentalité en fait qui va aller qui va t'aider dans ce que toi tu veux faire. Parce que une mentalité qui au contraire va te desservir dans ce que tu veux faire, my friend, c'est absolument pas utile. Attends, je vais juste prendre ça. Ça va peut-être tourner. Hop! Et je suis là. Bonjour. Voilà. Et donc c'est vraiment une chose à se poser comme question, de se dire comment est-ce que moi je peux justement réussir à utiliser ça à mon avantage. Parce qu'aujourd'hui, on ne nous met pas ça en avant. On va nous mettre les stories successful des gens, etc. Il y en a même qui vont te faire culpabiliser. Genre si t'es pas entrepreneur, tu fais pas 10 000 € par mois, il y en a, ils vont te faire culpabiliser pour ça alors que c'est n'importe quoi. Chaque personne est différente et au lieu de faire culpabiliser en disant moi je suis meilleur que toi, je suis au-dessus, regarde ce que je fais, il faut aider les personnes et partager les tips que toi tu as utilisés pour pouvoir réussir. Pourquoi ma nacelle elle est tordue? Et les tips aussi qui t'ont servi pour accompagner les clients que toi tu as accompagnés. Les clients, que ce soit dans du coaching, que ce soit des patients, etc. Mais d'utiliser justement toutes ces ressources-là pour faire ce qu'on appelle en management, on appelle ça monter en compétence, faire monter en compétence tes collègues, tes coéquipiers. En vrai, c'est ça, c'est ce qu'il faut essayer de faire. Il ne faut pas juste flex en disant « Regarde, moi j'ai réussi, etc. » Bon, c'est une sorte de vlog. En vrai, c'est une sorte de vlog que je te fais là. Mais je voulais vraiment partager ça sur le fait de j'ai mon ticket ou pas? Je crois que j'ai pas mon ticket, je vais pas pouvoir sortir si j'ai pas mon ticket. Ah, j'ai pas mon ticket, my friend. Ouh là là. Faut que j'envoie un message à la personne que je dois récupérer en plus. Il est 20. Oh, c'est bon. C'est ça qu'il faut partager et essayer de faire monter. Mais c'est vraiment, je pense que c'est une des clés de ouf. Avant même de vouloir faire plein de choses, mettre en place plein de choses, je pense que c'est vraiment la mentalité qu'il faut vraiment voir, revoir. Et à partir du moment où tu as une vision, une vision qui va dans ton sens, qui va t'aider dans ton objectif, en vrai, tu pourras tout réussir. Moi, je le vois avec ce que j'ai réussi à développer en termes de compétences, en termes d'expérience surtout, avec Kevlar Diet. Parce qu'au final, moi, ça fait vraiment cliché, mais genre j'ai fait tout seul. Ok, d'accord. Mais c'était super intéressant parce que les sites internet, je les construis tout seul. Les techniques de marketing, en fait, je les ai découvertes tout seul. Je ne connaissais pas, donc j'ai découvert en me formant. J'ai vu comment faire. La musique, elle est forte en plus. J'ai vu... je me suis mis juste en dessous d'une basse Bose. j'ai vu comment faire. Hop là, pour sortir du ticket, sinon on ne pourra pas sortir du parking. J'ai vu comment... Boîte de nuit, tout. J'ai vu comment faire. Et en fait, c'est des compétences parce qu'au début,
Tu dis, ouais, je vais jamais réussir. Tu vois, genre juste créer une entreprise, pour moi, c'était incroyable. Genre, c'était impossible à faire. Mais en vrai, c'est archi simple. Mais j'ai débloqué ça. Maintenant, tu me dis, ouais, est-ce que tu peux monter une entreprise? Oui, bah, c'est très simple. Voilà, on fait comme ça, comme ça, comme ça. Comment faire, comment comprendre, comment pour avoir des clients? Comment faire pour démarcher des fournisseurs? Comment faire pour travailler avec X, Y, Z? Et en fait, à partir du moment où tu as compris ça, tu as débloqué ça, pareil. C'est un truc, j'en parle pas souvent, mais moi, ça me passionne. Et j'en parle avec les personnes avec qui je taffe, on va dire en backstage. Comment gagner de l'argent? Ça, c'est un truc, c'est une compétence que tout le monde devrait avoir. Et en fait, elle est ultra simple. C'est juste parce qu'on ne nous l'a pas appris, le système français ne nous l'a pas appris. Et il y en a même qui ont réussi à en faire un tabou. Je pense qu'ils en ont fait un tabou pour que les personnes, justement, ne gagnent pas d'argent et ne deviennent pas indépendants de ce genre de personnes-là. Qu'elles restent tout le temps dépendantes et que, au final, si tu es dépendant d'une personne, d'un système, tu te fais petit quand toi, ça ne te convient pas et le système, il peut te contrôler. Faire de l'argent, c'est très simple. C'est très simple, mais ça met du temps à faire. C'est simple. Il faut que tu trouves un problème. Un problème. Le problème, tu lui trouves une solution. La solution qui soit parfaite, le plus parfait possible. La solution, tu la fais payer. C'est tout. Regarde, je vais te montrer un exemple tout bête. Hop, le problème, il faut monter des escaliers. Ok. Le problème, c'est qu'il y a des personnes, là tu vois, on est dans une gare, il y a des personnes qui ont des bagages, il y a des personnes qui peut-être sont en situation de handicap. Moi, je suis une société, qu'est-ce que je vais faire? Allez, on va vous installer des ascenseurs. Et je vous fais payer. En vrai, c'est super simple. C'est archi simple. Pareil, regarde. Ok, il y a un ascenseur. Hey, hello my friend. Regarde, j'ai même mis mes Vans parce qu'il fait bon à Marseille. On est dans un ascenseur. On est à la gare. Il ne faut pas qu'il y ait de problème. Ok, la personne, elle a des ascenseurs. Il ne faut pas qu'il y ait de problème. Qu'est-ce qu'on va faire? Une société de, je ne sais pas qu'on appelle ça, de révision d'ascenseurs. Comme ça, dès qu'il y a un problème, boum, on est efficace, super rapide. Parce que s'il y a un problème dans l'ascenseur, la personne elle peut rater son train, ça crée des problèmes, etc. etc. Et du coup, nous, on va venir une société. Regarde, je vais mettre. Oh là là, ça fait plaisir, my friend. Le ciel, il est bleu, 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 bleu. Ah là là, ça fait trop plaisir. Moi, je suis une société et je vais te permettre d'avoir la meilleure solution rapide pour que les personnes soient toujours à l'heure au train, etc. C'est ça en fait. Faire de l'argent, on en parlera plus tard, mais faire de l'argent, c'est trouver un problème qui est douloureux. Un problème, ça veut dire, ça peut être tout et n'importe quoi. Les gens, ils sont dans un parc, ils ont envie de faire pipi. Et ok, je vais venir, je vais te proposer des toilettes. Il y a des toilettes de mobiles de chantier pour les gens qui sont sur les chantiers. Oui, il faut bien qu'ils fassent pipi et caca, ils sont toute la journée ici. Hop, moi je te vends des toilettes mobiles. Tu peux tout faire. Moi par exemple, mon cas c'est il y a des personnes qui veulent être en meilleure santé, veulent perdre du poids, veulent prendre du poids, veulent être plus musclés, veulent mieux savoir comment gérer leur alimentation, mais ne savent pas comment faire, ne veulent pas faire une école, une licence ou autre comme moi j'ai fait. Et moi je te vends un programme qui est déjà clé en main où tu n'as pas besoin de te poser de questions. Donc tous les problèmes que tu avais liés à ton alimentation, liés à ton problème de poids, il n'y en a plus. Et donc toi tu es gagnant parce que tu gagnes du temps, tu te sens beaucoup mieux dans ton corps, tu n'as pas besoin de réfléchir, tu es en bonne santé. Et moi je te demande de l'argent pour cela parce que j'ai mis du temps à créer ce système-là. C'est simple en vrai. En vrai c'est archi simple. Mais voilà, je ne sais pas comment on a fait pour venir à parler de comment ça s'appelle, de comment créer de l'argent. Mais en tout cas, tout est une question de mentalité. Si tu sais comment faire une chose ou que tu sais que c'est capable et que tu te dis je vais réussir, je vais le faire, ce sera beaucoup plus simple d'y arriver. Et ça, c'est pour tout. Si tu veux perdre du poids, ne te dis pas est-ce que je vais réussir à perdre du poids. Dis-toi comment est-ce que je vais réussir à le faire. Et là, tu vas penser différemment. C'est vraiment ça la grosse distinction, la grosse différence entre les deux. C'est ne pas se dire est-ce que je vais pouvoir, mais plutôt comment est-ce que je vais pouvoir, my friend. Sur ces belles paroles, moi je vais aller récupérer mon guest, je ne sais pas comment on appelle ça, mon invité. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. C'était une vidéo un peu vlog. Je kiffe faire ce genre de contenu là. Si tu aimes, dis-le en commentaire. Moi ça me ferait super plaisir. Et dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo aussi, de tout ce qu'on a dit. Et my friend, ah oui, vous n'avez pas le code, vous voulez rentrer. Et je te laisse tous les liens en description, tous les trucs intéressants, ma newsletter, etc. si tu veux me rejoindre. Allez, ciao, ciao, my friend. Et regarde, attends, allez, un dernier. Hop, oh là là, non, elle n'est pas là. Notre-Dame, yes, my friend. Allez, ciao, ciao, ciao.